Franchement, j'ai kiffé. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et Strasbourg. Victoire 4-2 du PSG qui nous permet de reprendre notre trône de Ligue 1. On est repassé leader à égalité de points avec Monaco, mais une meilleure différence de but. On reprend la première place vu que Monaco a fait match nul contre Lille. Et aujourd'hui, c'était un match qui n'était pas facile. C'était une équipe strasbourgeoise qui est venue avec ses idées, qui est venue te presser haut. Une équipe qui a fait douter le Paris Saint-Germain sur les 10 premières minutes et même après sur la deuxième mi-temps sur certains moments. Mais aujourd'hui, c'était un match pas facile. Mais j'ai vu beaucoup de bonnes choses côté parisien. J'ai vu une belle équipe, une équipe qui a bien tourné, qui mérite clairement sa victoire aujourd'hui. Mais bien évidemment, il y a des petites choses qui n'ont pas été, des petites choses qu'on a l'habitude de voir, notamment les coups de pied arrêtés. Mais ça, on va en parler parce qu'il y a pas mal de choses à dire, mais honnêtement, beaucoup dans le positif. Avant que cette vidéo commence, comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live et on l'a vécu ensemble, donc merci à vous. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gouts. Et on est parti pour ce débrief et très clairement, je vais commencer par parler de Strasbourg. Strasbourg que je vais féliciter. Parce qu'aujourd'hui, Strasbourg est une équipe qui est solide, est une équipe qui a des qualités. C'est une équipe qui n'a pas peur de l'équipe qu'il y a en face. C'est une équipe qui joue en 4-2-3-1 et c'est pas parce qu'ils affrontent le PSG qu'ils vont venir en 5-4-1. Strasbourg est venu aujourd'hui avec son identité, avec son plan de jeu, avec sa façon de jouer et ils n'ont pas changé parce que c'était le Paris Saint-Germain en face. Et pour ça, je leur tire un grand coup de chapeau. Je vous félicite. Bravo à Strasbourg. Vous êtes solide. Vous avez des joueurs de qualité. Vous avez fait un bon match. Ça a été compliqué forcément parce qu'on a profité de vos espaces. Mais en tout cas, chapeau à Strasbourg qui est venu avec son identité. Et avec tout ça, ils arrivent à nous mettre 2 buts. C'est un match qui est assez serré. Un match qui aurait pu tourner plusieurs fois. Mais en tout cas, aujourd'hui, on remporte ce match. Mais grand bravo à Strasbourg. Bravo à vous. Et courage pour la suite de la saison. On commence maintenant forcément par parler du Paris Saint-Germain et aujourd'hui, les 10 premières minutes qu'on fait dans cette première mi-temps ne sont vraiment pas bonnes. Tu as un pressing strasbourgeois qui te fait du mal, tu n'arrives pas à ressortir les ballons et tu rates tes passes, des passes en touche, des passes rendues à l'adversaire, tu as peur de ressortir le ballon, tu as peur de mettre une passe vers l'avant, donc tu rentres tous les ballons pendant 10 minutes, tu es étouffé. Tu es étouffé, là tu te dis bon, c'est compliqué, surtout que tu vois que tu as fait reposer pas mal de cadres, Mendes qui est pas là, Hakimi, Marquinhos, Dembélé, tu as fait reposer du monde. Tu as fait reposer du monde, tu as même mis Warren à droite, donc tu as fait tourner Mayoulou titulaire, etc. Mais finalement, après ces 10 premières minutes, on est rentré dans ce match et on a vu une très bonne stratégie de la part de Luis Enrique, comme il savait et qu'il avait vu que Strasbourg était très haut, qu'il nous pressait très haut. À partir du moment où on a réussi à garder le calme, à garder le ballon, à sortir un peu de la pression strasbourgeoise, à partir de ce moment-là, on a fait mal. Et là, je vais rentrer dans quelque chose qui est important, notamment pour ceux qui se plaignent que Luis Enrique ne veut pas jouer en transition rapide. C'est faux. Et là, je le répète encore une fois, je pense que vous l'avez vu aujourd'hui. On est beaucoup parti dans le dos des Strasbourgeois. La chose que Luis Enrique ne veut pas, c'est qu'un défenseur qui soit très bas mette un long dégagement loin devant pour construire. Il veut des joueurs qui construisent, qui gardent le ballon, qui soient calmes. Et ceux qui vont dire oui, mais du coup, on ne peut pas jouer en transition, c'est faux. Et regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu une équipe du Paris Saint-Germain qui était bien en place, bien calme à partir des 10 premières minutes. Après les 10 premières minutes, on était calme, on arrivait à coulisser. Le pressing strasbourgeois, il se fatiguait, mais on gardait la balle. On faisait tourner, on montait au moment qui était bien choisi, on donnait le ballon vers l'avant, très souvent c'était Vitinha ou Neves, et on allait directement vers l'avant. Neves qui relançait, ou Vitinha qui relançait des Doué sur le côté, et on partait en contre, ou bien des ballons en profondeur pour lancer, Barcola, etc. Donc à partir de ce moment-là, tu savais que tu étais calme, que Strasbourg pressait et que comme ils te pressent, ils laissent de l'espace dans leur dos. C'est pas une équipe qui reste très bas et que tu dois faire tourner pendant 50 ans pour trouver la faille. Non, non. Là, Strasbourg était très haut. Strasbourg te pressait. Donc forcément, quand tu trouvais la faille, quand tu arrives à sortir du pressing, tu ramenais du danger. Et aujourd'hui, du danger, t'en as ramené. T'en as ramené parce que moi, j'ai vu une belle équipe du Paris Saint-Germain, si j'enlève ces 10 premières minutes. Une équipe du PSG qui avait du mouvement. Une équipe du PSG qui a pressé et qui pressait très bien. Une équipe du PSG qui sortait du pressing. On arrivait à être correct
correct dans tout ce qu'on faisait. Une équipe cohérente, du mouvement, des milieux de terrain solides, du jeu vers l'avant, des phases de transition rapide, des phases de possession intelligentes. On ne faisait pas que de repartir derrière. C'était propre. Aujourd'hui, moi, je vois une belle équipe du PSG et je vois un bon match tout court. Et pour voir un bon match, il faut deux bonnes équipes. Et ça, c'est important de le dire. Il faut deux bonnes équipes pour voir un bon match. C'est pour ça que Strasbourg, aujourd'hui, a fait un bon match également. Même s'ils perdent, et il y en a qui vont dire oui, mais vous dites ça parce que finalement, vous avez gagné. Non, c'est parce qu'ils ne refusent pas le jeu. Ils viennent avec leur identité, avec leurs idées, et ils l'ont assumé jusqu'au bout. Et pour ça, moi, je tire mon chapeau, quoi qu'il arrive. C'est pas une équipe qui joue toute la saison en 4-3-3 et arrive Paris 5-4-1, ça bétonne. Non, c'est pas le cas pour Strasbourg. Donc, grand respect, grand bravo, eux qui ont été battus qu'une fois contre Lyon, alors qu'ils menaient 3-1, ils perdent 4-3. Mais là, aujourd'hui, moi, je vois un très bon PSG. Un PSG qui est dangereux. On arrive à garder le ballon défensivement. Les milieux de terrain arrivent à conserver les ballons et à jouer vers l'avant. Et nos attaquants font des différences. Aujourd'hui, on va parler de l'attaque directement, mais Bradley Barcola fait une top performance. Et Barcola qui met encore un but. Barcola qui a été dangereux. Il y a juste une action où Barcola aurait dû faire la passe en retrait quand on menait déjà 1-0, mais il a tiré sur le gardien dans un angle fermé. Mais Barcola, encore une fois, de par sa vitesse, de par ses dribbles, de par sa vision de jeu, de par ses appels de balle, c'est danger. C'est danger total. Et aujourd'hui, Barcola a pu s'exprimer. Et forcément, parce que tu avais une équipe qui te rentrait dedans aujourd'hui. Il n'a pas affronté 2 joueurs ou 3 joueurs qui étaient sur lui. Il n'était pas verrouillé. Donc, tu avais laissé de l'espace et aujourd'hui, Barcola en a profité. Barcola a été très, très remuant. C'est notre diamant. C'est notre diamant, Bradley. Il a été top aujourd'hui et encore une fois, il a été buteur. Marco Asensio sur la première mi-temps, lui, forcément, on l'a un petit peu moins vu. Hein, c'était beaucoup nos milieux de terrain qui lançaient Doué au Barcola, mais en tout cas, Asensio décrochait énormément, on ne le voyait pas énormément devant. En deuxième mi-temps, il a marqué. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut reprocher à Asensio? Parce que finalement, quand on a besoin de lui, il répond présent. Même s'il y a des matchs où tu vas moins le voir, il va te répondre présent et il va être là pour pousser le ballon au fond. Et Asensio l'a bien fait aujourd'hui. Il a eu des situations, il a eu des occasions, il a eu des passes qu'il a ratées qui auraient pu ramener des gros dangers. Mais encore une fois, Asensio est buteur. Encore une fois, Asensio fait du bien, bien que j'ai préféré clairement quand Lee Kang-in est rentré. L'entrée de Lee Kang-in, les gars, à un moment donné, je pense que là, si personne n'est dans le train, s'il y a encore des personnes qui ne sont pas dans le train Lee Kang-in, s'il y a encore des gens qui ne veulent pas comprendre, ouvrez les yeux et regardez. Lee Kang-in est un putain d'extraterrestre cette saison. Cette saison, Lee Kang-in fait clairement partie de nos meilleurs joueurs au Paris Saint-Germain. L'entrée de Lee Kang-in en faux numéro 9, mais bordel, mais encore une fois, mais quel poulet. Mais quel poulet. Buteur, des passes de fou. Des appels de balles, des bonnes visions de jeu, des transversales, des récupérations. Il sait où se placer pour pouvoir écarter derrière. C'est trop fort. L'entrée de Lee Kang-in aujourd'hui, mais ça a ramené un équilibre de fou furieux. Lee Kang-in est trop fort. Lee Kang-in fait trop de bien. Ce joueur-là fait un début de saison qui est tonitruant. Et aujourd'hui, encore une fois, son entrée en jeu, il a fait beaucoup de bien. Il a été buteur encore une fois. Mais vraiment, Lee Kang-in, quel match. Quelle entrée en cours de jeu. Faire un match pareil, c'est impressionnant. Il fait beaucoup de bien. Et j'espère que ça va continuer parce que franchement, depuis le début de saison, c'est une vraie pépite lui aussi. Top performance. Pour Désiré Doué sur le côté droit, là, c'est un peu plus complexe. Désiré Doué, pour moi, fait le meilleur match qu'il a fait avec le Paris Saint-Germain. C'est clairement, ça va vers l'avant. Il y a de la progression par rapport à ce qu'il nous a montré jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est vrai que c'est pas encore le top du top. Il y a encore des pertes de balles, il y a encore des centres qui sont pas bien donnés, des passes qui sont pas bien données, des ballons qui sont demandés dans le mauvais tempo, etc. Donc, il y a toujours des choses qui ne vont pas. Mais aujourd'hui, tu vois quand même la qualité de Désiré Doué. Il revient défendre, il fait les efforts avec tout le monde, il demande des ballons, il est servi, il dribble, il accélère. Il a eu des phases où il arrivait à accélérer son ballon, il arrivait à pousser et à jouer de sa vitesse, il jouait un peu de sa technique, il combinait avec tout le monde, il revenait défendre, il faisait les efforts. Et moi, je salue. Je salue ce que fait Désiré Doué aujourd'hui. C'est pas la meilleure performance du match, c'est pas la meilleure performance du monde. Mais aujourd'hui, Désiré Doué ne fait pas un mauvais match. Il ne fait pas un mauvais match, il a touché beaucoup de ballons, il a participé au jeu avec le ballon et sans le ballon. Et moi, pour ça, pareil, je suis content de ce que j'ai vu de Désiré Doué. Maintenant, il va falloir laisser du temps lui aussi pour qu'il s'acclimate. Hein. Ça va peut-être prendre un peu de temps. Mais en tout cas, on reste dans le train Désiré Doué. On lui fait confiance. On ne met pas la pression. Et petit à petit, ça va le faire. Mais aujourd'hui, Désiré Doué, ça a été un match qui a été bon pour moi. C'est pas un mauvais match de Désiré Doué. Ceux qui disent mauvais match de Désiré Doué, je ne suis pas d'accord, même si forcément, il y a des choses qui n'ont pas
été. Et là, forcément, je vais parler de la défense parce qu'on prend 2 buts. Et quand on prend 2 buts, là, on va rentrer sur quelque chose qui ne va pas. Et sur ces 2 buts que tu encaisses, encore une fois, c'est sur des choses qu'on a l'habitude de voir. C'est des choses qu'on a l'habitude d'encaisser. Des coups de pied arrêtés, des erreurs. Et moi, c'est ça qui m'énerve. C'est ça. Parce que sur le premier but que tu encaisses, c'est Beraldo qui se fait manger sur le côté gauche. Ça accélère, ça centre. Le ballon, Pacho regarde pas dans son dos. Il voit pas que c'est Koumara est là. C'est Koumara passe devant, il récupère, il frappe, il marque. Le deuxième but, corner, encore une fois, coup de pied arrêté. Donnarumma sort pas, ballon dévié de la tête, ça revient au deuxième poteau. À un moment donné, moi, ça commence à me prendre la tête. Et encore une fois, on prend des buts sur des erreurs. Parce que défensivement, on fait un bon match aussi. Défensivement, on se fait pas éteindre. Mis à part Beraldo sur certaines situations, défensivement, on se fait pas éteindre. Et moi, défensivement, j'ai aimé le match du Paris Saint-Germain. Le problème, c'est qu'on donne des cadeaux. On fait les mêmes erreurs, c'est tout le temps pareil. Les mêmes erreurs, les mêmes erreurs, les mêmes erreurs. On prend pas l'info derrière ou les coups de pied arrêtés et ça commence à être relou. On prend 2 buts aujourd'hui, c'est dommage, c'est chiant, tu gagnes le match, mais prendre 2 buts, c'est toujours chiant. C'est forcément qu'il y a quelque chose qui n'a pas été. Et les coups de pied arrêtés, il faut régler ce problème parce qu'on le répète encore. C'est pas comme ça qu'on va avancer. Il faut régler les problèmes, les choses qui ne vont pas. Et Donnarumma doit s'imposer dans sa surface parce que ça aussi, ça devient compliqué. Donnarumma fait son match, il fait des grosses parades aujourd'hui. Mais il doit s'imposer dans sa surface. Il doit être le patron dans sa surface de réparation. C'est à lui de s'y imposer. C'est à lui de s'y imposer. Parce que prendre tout le temps des buts sur coup de pied arrêté, ça commence à faire beaucoup. Et justement, Beraldo aujourd'hui, ça a été compliqué. Et lui, pareil, sur les 10 premières minutes, des passes ratées, des pertes de balles. Derrière, ça va mieux. Je le répète, après les 10 premières minutes, même pour Beraldo. Beraldo arrive à combiner. C'est lui qui ramène le deuxième but qui est marqué par Asensio après la mi-temps. Il arrive à jouer vers l'avant. Il arrive à lancer des situations avec Barcola en profondeur. Il est meilleur dans ses passes. Moi, je trouve que à partir de la 10e minute jusqu'à la mi-temps, Beraldo fait un bon match. Il se rattrape les 10 premières minutes. Il est solide, il se fait pas passer, il arrive à jouer de son corps pour laisser les ballons sortir. C'est vraiment sur la deuxième mi-temps où ça a été un peu plus complexe pour Beraldo. Donc Beraldo dans son match, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. J'en vois beaucoup tabasser Beraldo aujourd'hui, mais encore une fois, c'est pas son poste. Et il faut pas oublier qu'il y a eu du bon aussi dans son match. Et Beraldo a joué titulaire pour faire reposer Nuno Mendes, parce qu'on n'a pas de doublure sur le côté gauche ni sur le côté droit, je le rappelle. Donc ça, c'est à prendre aussi en compte. Beraldo, pour moi, ne fait pas son meilleur match. Beraldo ne fait pas un très mauvais match non plus. C'est pas, ouah, c'est un flop, c'est dégueulasse, ignoble. Non, moi, je suis pas d'accord. Beraldo a eu du bon, Beraldo a eu du moins bon. Mais encore une fois, comme d'habitude, on le sait, parce que ce n'est pas son poste, parce que c'est pas ses qualités. On le sait encore une fois et on le répète, défenseur gauche, ce n'est pas son poste. Mais Beraldo a été le joueur qui a été le plus mis en difficulté clairement aujourd'hui. La défense centrale, Pacho, Skriniar, et je vais commencer par Skriniar. Mais Skriniar, mon Dieu, Skriniar, mon Dieu, moi qui te critique à chaque match, moi qui te fume tout le temps à chaque match, mais aujourd'hui, mais qui es-tu? Qui es-tu, Milan? Le match de Milan Skriniar aujourd'hui, je suis désolé, je vois encore des gens dire qu'il a floppé, mais vous êtes fous. Là, c'est vraiment le délit de sale gueule, parce qu'aujourd'hui, Skriniar, les gars, mon Dieu, mais il a tenu la baraque. Le match de Skriniar, dans ses passes, il a joué vers l'avant, il récupérait des ballons, il a récupéré des ballons, il mettait son pied. C'est pas un Skriniar qui défendait reculant, il a mis son pied, il mettait son pied pour récupérer. Sur le 4e but, c'est lui qui récupère le ballon aussi, il est très haut, il récupère, il joue vers l'avant. Il porte la balle, il n'a pas peur, sous pression, il arrive à garder pour relancer et ressortir propre. Il n'y a pas eu de déchet de la part de Skriniar aujourd'hui. Défensivement, offensivement, dans ses récupérations, dans ses passes. Skriniar, bon match, chapeau l'artiste, continue, parce que je peux remonter dans le train là. Ouais, je retourne ma veste si tu veux, je peux remonter dans le train. Skriniar fait un très bon match aujourd'hui, messieurs. Et ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir parce que c'est le 2e de suite. Aujourd'hui, Skriniar a été impeccable. Après, forcément, on n'a pas subi énormément non plus, j'ai envie de dire. On a eu forcément sur la fin de match, on laissait un peu le ballon vu qu'on menait assez largement. Mais en tout cas, voilà, Skriniar a été très bon aujourd'hui. Et c'est pareil pour Pacho. Pacho, pour moi, devient limite déjà lui aussi un patron en défense. Même si sur le premier but qu'on encaisse, eh ben pour moi, il doit tourner la tête, il doit voir qu'il y a ses Koumara dans son dos. Il regarde trop le porteur de balle et ça, c'est peut-être le problème. Mais défensivement, il est très solide. Des récupérations, des bons placements, la vitesse, tout est parfait chez Pacho. Il fait vraiment lui aussi un excellent début de saison avec le Paris Saint-Germain. Mais la défense centrale aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé. Ça a été très solide, ça a bien fonctionné. On a été très vigilants et ça a très bien marché. Donc chapeau Pacho, chapeau Skriniar. Et Warren Zaïre-Emery sur le côté droit. Alors là, les gars, on va rentrer sur quelque chose d'important parce que Warren joue latéral droit pour pouvoir faire reposer Hakimi. Mais Warren, quand on a la balle,
devient milieu de terrain, il est beaucoup dans l'axe, il rentre vraiment au cœur du jeu. Et aujourd'hui, Warren, quand on avait la balle, je l'ai trouvé très bon. Quand on n'avait pas la balle, je l'ai trouvé très bon. Défensivement, il faisait le travail devant Nanasi. Il arrivait à conserver les ballons, il arrivait à récupérer des ballons, il arrivait à revenir très vite. Et quand on récupérait, il arrivait à jouer avec Désiré Doué, avec Skriniar. Il arrivait à monter, à combiner dans les petits espaces, dans les petits périmètres, à porter la balle, à monter, à avoir des situations. Parce qu'il a eu des situations. Et ça, c'est quelque chose que il nous manquait avec Warren ces derniers temps, un Warren qui montait plus trop. Après, je pense aussi que Warren a ce rôle ingrat avec Enrique où il doit faire attention aux montées d'Hakimi, donc il doit quand même rester derrière. Je pense qu'il a aussi un rôle ingrat dans le plan de Luis Enrique, mais aujourd'hui, Warren Zaïre-Emery, gros match. J'ai beaucoup aimé le match de Warren. Il a été là défensivement. Il a été là au cœur du jeu. Quand on avait la balle, il se replaçait bien au milieu de terrain. Il a joué à tous les postes ce soir. Warren, j'ai vraiment, vraiment aimé son match. Et ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là, de le revoir avec autant d'envie, de le revoir aussi frais, aussi dynamique. Et aujourd'hui, vraiment, Warren a fait son match. Et pourtant, il a joué latéral droit. Mais il a vraiment, vraiment fait son match. Donc, chapeau, Warren. Individuellement, pour moi, tout le monde a été bon. Je le répète encore une fois, et collectivement, ça s'est ressenti. Tu l'as vu aujourd'hui, le collectif parisien a été très bon. On a vraiment fait un bon match, mais encore une fois, parce que Strasbourg n'a pas joué bas, ils nous ont laissé des espaces, donc on sait qu'on sait jouer dans ce genre de cas-là, avec des milieux de terrain qui savent jouer très rapidement en transition. Et aujourd'hui, forcément, quand on parle de jeu en transition, on va parler de Vitinha, on va parler de Neves, et on va parler de Mayoulou. Et je vais commencer par Mayoulou. Mayoulou aujourd'hui, les gars, je vous le dis, m'a fait penser à Matuidi. Yanis, t'es fou, Mathieu. Il m'a fait penser à Matuidi. Parce qu'aujourd'hui, Mayoulou a fait beaucoup d'efforts défensifs. Parce qu'aujourd'hui, Mayoulou allait très vite vers l'avant. Parce qu'aujourd'hui, Mayoulou a eu des situations. Parce qu'il est buteur. Aujourd'hui, Mayoulou a fait vraiment une très bonne performance. C'est lui qui ouvre le score sur une action juste sublime et un coup de pétard premier poteau qu'il a envoyé. Son but est magnifique. La seule chose que je puis lui reprocher, c'est la deuxième occasion. Il a une balle de 2-0. Il est tout seul. Il frappe entrée de surface au lieu d'avancer encore une fois. Maintenant, il est jeune. Doucement. Je ne m'attendais même pas à ce qu'il soit titulaire. Aujourd'hui, il est buteur. Il a une occasion de 2-0. Luis Enrique a pété un câble sur le deuxième but raté. Mais c'est normal parce qu'il aurait dû avancer. Il était tellement seul dans l'axe. Il aurait dû avancer. Mais aujourd'hui, Mayoulou, c'est beaucoup d'efforts. C'est des portées de balle. Il a joué limite comme numéro 10. Il était vraiment dans une position très axiale. Mais il récupérait. Il était là au physique, il était là à l'épaule, il redescendait, il reportait le ballon, il jouait vers l'avant, il tirait, il passait, il était solide dans son match. Aujourd'hui, Mayoulou a fait lui aussi un très bon match et c'est encore une fois une bonne chose pour la suite parce qu'on a vraiment fait tourner l'effectif et on a des joueurs qui répondent présents comme ça, des joueurs qui répondent présents dans la tactique d'Enrique, ça change pas et ça c'est quelque chose qu'on a aussi réclamé, c'est quelque chose d'important à dire. On a beaucoup dit, il nous faut un banc qui réponde présent autant que les titulaires. Aujourd'hui, je suis désolé, il y a eu beaucoup de changements et je vois un banc qui répond autant présent que les titulaires dans le style de jeu, dans le jeu vers l'avant, dans le pressing, etc. Vraiment, c'est un jeu, on reconnaît tout le temps le jeu du PSG, peu importe qui est sur le terrain. Maintenant, ça va prendre du temps pour que forcément ça se développe et que ce soit le plus haut degré de ce qu'on peut faire. Mais aujourd'hui, malgré tous les changements, face à une belle équipe strasbourgeoise, il faut le rappeler, j'ai vu un gros match du PSG et un gros Seny Mayoulou. Et c'est pareil pour João Neves. Et c'est pareil pour Vitinha. Parce qu'aujourd'hui, João Neves rate quelques passes. Et là, c'est peut-être le petit bémol que je vais lui mettre. Il rate quelques passes. Mais aujourd'hui, encore une fois, ça a été parfait, ça a été parfait. Ce mec-là est trop fort dans son pressing, il est dur sur l'homme, ça récupère des ballons, ça presse, ça court, ça redescend, ça monte, ça porte la balle, c'est calme, ça écarte, ça a une bonne vision de jeu, c'est trop. João Neves, c'est trop. Et clairement, va faire partie des clés lui aussi du Paris Saint-Germain. Il va faire partie des clés parce que Neves, encore une fois aujourd'hui, c'est une masterclass. Et Vitinha, pour moi aujourd'hui également, c'est une masterclass. Parce que Vitinha, ça faisait un moment qu'on ne retrouvait pas le niveau du Vitinha qu'on a connu. Et là, surtout sur la première mi-temps, je vois un très bon Vitinha. En deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué pour lui. Mais en première mi-temps, c'est un Vitinha qui, dos au but, te met une passe en une touche. Il arrive à écarter. Il arrive à te mettre des passes entre deux joueurs, des petits ballons piqués. Il arrive à tout débloquer. Il arrive à trouver des passes dans des endroits, dans des petits trous de souris. Vitinha a été très bon aujourd'hui, très bon. Il reportait la balle, il allait vers l'avant, il rejouait en une touche, il ralentissait pas le jeu. En deuxième, il le ralentissait un petit peu plus, mais en première mi-temps, j'ai revu le Vitinha de la saison dernière. Ça a été vraiment un gros Vitinha. Un gros Neves,
Un gros Paris Saint-Germain, tout simplement. Même si on prend 2 buts, encore une fois, c'est 2 buts sur des erreurs. Mais aujourd'hui, je suis très content du match que j'ai vu. Et ça prouve également que quand il y a des équipes qui mettent pas le bus contre nous, nous, on a du mal à trouver les solutions contre les équipes qui mettent le bus. Quand il y a des équipes qui te rentrent dedans, forcément, tu arrives à marquer, forcément, tu arrives à jouer, forcément, tu es plus cohérent. Et là, c'est normal. Donc il va falloir aussi qu'on apprenne à jouer contre des blocs très très bas. Mais aujourd'hui, Strasbourg est venu. Strasbourg a pressé. Ils ont laissé de l'espace. On les a exploités et on en met 4. On en met 4 encore une fois. Donc ça, c'est important de le notifier. Mais ça fait du bien. On récupère notre première place. Alors dites-moi les gars en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Mais aujourd'hui, vraiment, j'ai vu un top Paris Saint-Germain, un PSG qui a réussi à faire tout ce qu'on attendait d'eux, un PSG qui a repris la première place. Maintenant, on peut se concentrer sur le PSV et après, ça sera l'heure du match face à l'Olympique de Marseille au Stade Vélodrome, le Classico. Voilà pour ce débrief, ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre pull en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous, vous êtes les gouts et allez Paris. Bye bye. Skriniar, t'as été monstrueux ma canaille, monstrueux Skriniar.